vous avez remarqué un truc étrange avec les humains? Plus une situation est dangereuse, plus les gens utilisent une voix calme. Et ça, c'est fascinant. Un avion a des turbulences, par exemple, le pilote, lui, va parler comme un prof de yoga. Une voiture commence à faire un bruit de cafetière, un truc de fou, le conducteur te dira souvent « Non, mais t'inquiète. » Et cette phrase-là t'inquiète. Tu vois, c'est probablement la phrase la plus mytho de la langue française. Parce que personne ne te dit t'inquiète quand tout va bien. Et ça, jamais. Tu vas pas rentrer dans une boulangerie parfaitement normalement en disant bonjour, 2 baguettes et t'inquiète. Non. Le t'inquiète apparaît uniquement quand la situation commence à ressembler à un épisode de Faites entrer l'accusé. Et tu vois, ce qui me fascine, c'est le niveau de confiance des gens. Parce que souvent, la personne ne sait absolument pas ce qu'elle fait, mais elle te regarde quand même droit dans les yeux avec l'assurance d'un chirurgien. T'inquiète. Alors qu'elle est en train de tenir un meuble Ikea avec les genoux en équilibre. Il y a toujours un moment dans une soirée ou un déménagement, des travaux, où quelqu'un prononce cette phrase. Et immédiatement, et ça c'est vraiment bizarre, tout le monde devient beaucoup trop optimiste. Le meuble penche à 38 degrés, t'inquiète. Le barbecue lance des flammes de 2 mètres, t'inquiète. Ou alors le collègue qui vient te voir et qui dit je crois que j'ai supprimé un truc important sur ton PC. Et là, t'as toujours un héros qui arrive. Non mais t'inquiète. Mais sur quoi tu te bases exactement, Gérard? Sur quoi? Et tu vois, il y a un endroit où le t'inquiète, il atteint un niveau presque artistique. Et c'est dans les avions. Tu vois, je parlais du commandant de bord tout à l'heure, mais tu vois, lui, le commandant de bord, c'est le seul être humain capable d'annoncer un potentiel drame aérien, que tout le monde va mourir, mais avec la voix d'un mec qui te conseille un massage relaxant. Mesdames et messieurs, bonjour. Déjà, quand ils te disent mesdames et messieurs, bonjour, avec une voix aussi calme, moi je pense que c'est vraiment mauvais signe. Personne ne prend un micro pour dire bonjour quand tout se passe bien normalement. Et ensuite vient toujours cette phrase terrifiante. Nous traversons actuellement une zone de turbulence, une légère zone de turbulence. Vous inquiétez pas, t'inquiète. Alors que toi à l'arrière, tu viens littéralement de voir ton verre faire un salto arrière. Ton avion, il tremble comme un caddie de supermarché avec la roue bloquée. Mais lui, il continue tranquillement. Nous vous invitons simplement à regagner vos sièges, simplement. Mais on vient de perdre 200 mètres d'altitude et l'hôtesse a failli traverser le plafond, mais lui te dit tout est sous contrôle. Et je suis persuadé qu'un jour, ce même pilote pourrait annoncer ding, avec le petit ding de la ceinture qui arrive. Nous avons perdu les 2 moteurs, mais t'inquiète, on va regarder ça tranquillement. Bon voyage. Ouais, ça c'est ouf. Mais c'est pas le pire, parce qu'il y a aussi les gens qui disent « j'ai regardé un tuto ». Aujourd'hui, les gens regardent une vidéo de 4 minutes tournée verticalement avec une musique électro derrière, un petit peu comme moi, et ils deviennent immédiatement experts. Le mec a vu comment refaire une salle de bain facilement. Et maintenant, ce même mec, il détruit un mur porteur avec une perceuse achetée chez Lidl. Mais il y a toujours le « t'inquiète ». Mais le pire du pire, tu vois, c'est le « t'inquiète » dans un groupe d'hommes. Ça, c'est une étude sociologique à elle seule. Parce qu'entre hommes, personne n'avoue qu'il est perdu. Jamais. Même au bord de la catastrophe. Tu peux avoir 3 types autour d'une remorque complètement de travers. Personne ne connaît le système d'attache. Personne n'a lu la notice. La roue touche presque le sol. Mais pourtant, t'as toujours le mec accroupi là, qui tape dessus avec une clé de 12 en te disant « Non, mais c'est bon, t'inquiète. » Mais c'est bon quoi? Tu sens même que la remorque n'est pas rassurée. Mais c'est même pas ça le pire. Le pire, c'est le cousin. Le cousin, il faut y faire attention. Parce que le cousin, c'est le boss final du t'inquiète. Parce que dans chaque famille, il existe un cousin qui s'y connaît. Et on ne sait pas en quoi, mais apparemment il s'y connaît. En électricité, en mécanique, en plomberie, en fiscalité, en criminologie. Le cousin maîtrise tout. Et surtout, il ne doute jamais. Les vrais professionnels vont te dire, il faudrait vérifier. Et le cousin, lui, va te dire, vas-y, t'inquiète. Et le problème, c'est que le cousin, il a souvent du charisme. Donc, tout le monde le suit. Même vers l'enfer. Et au fond, je crois que le t'inquiète, c'est juste un pansement verbal. Une petite phrase qu'on utilise pour éviter de dire, écoute, là tout de suite, j'ai absolument aucun contrôle de la situation. Parce qu'en vrai, devenir adulte, c'est découvrir qu'une personne ne maîtrise vraiment... c'est découvrir que personne ne maîtrise vraiment quoi que ce soit. Il y a juste des gens plus confiants que d'autres pendant que tout brûle autour. Et honnêtement, c'est peut-être ça qui fait tenir la société entière.